Maybe we found love right where we are. Avant de commencer, je souhaiterais passer un message de soutien à tous les Belges ainsi qu'à tous les Européens et au monde entier. Soyons forts, soyons unis. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je ne me lancerai pas dans des polémiques ni dans des débats. La seule force qui nous reste, c'est d'être unis et d'être forts. Voilà. Alors, pour ce mois de mars, eh ben, ma foi, c'était un bon mois, je trouve, même si j'étais malade la première semaine. Ouais, j'avais un petit état grippal. Oui, c'est vrai que c'est fatigant tout ça, mais ouais, c'est bon. J'en ai connu pire, hein, des maladies, donc je me lève, je vais travailler, je rentre à la maison, je me repose. Et puis, avec Yuki, ça aide beaucoup à se reposer, parce que les chats, c'est très reposant. Ensuite, concernant Yuki, ça va, les oreilles commencent enfin à partir, on voit enfin le bout. Je suis ravie que le monsieur aille mieux. En plus, il est là parmi nous aujourd'hui. J'ai acheté un petit magazine qui était fort sympathique. J'ai acheté ça à Intermarché, mais je l'ai également vu chez Carrefour. Au revoir Lucky. Il coûte 3,95 € et c'est sur les chats. Alors moi j'ai une passion pour les chats. On ne changera pas. Et c'est sympa, il y a des petits D&I, des comment s'occuper de son chat. Il y a aussi le classement des chats et le petit chartreux, qui est un chartreux. Non, j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé un peu cher, mais puis finalement, ça se lit bien. Il y a un petit paragraphe, un petit questionnaire. Moi, je trouve ça très sympa. Concernant la lecture du mois de mars, donc c'était Grey. À l'heure où je vous filme cette vidéo, je ne l'ai toujours pas fini. Je suis à 60% de lu, 68%, donc un peu plus de la moitié. Bon, je vais... mon avis sur ce livre, il est pas mauvais, il n'est pas bon non plus. Hein. C'est mitigé. Moi, ce que j'aime dans ce roman, c'est leur dialogue de mail. Je trouve ça très, très sympa, très enrichissant. C'est peut-être le seul truc que j'aime bien dans ce livre, c'est les mails dans l'échange en fait. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours adoré les passages épistolaires quand j'ai étudié la littérature. C'est un genre littéraire qui m'a beaucoup plu et là, je ne sais pas comment on peut nommer ce genre-là avec des mails, est-ce que c'est toujours épistolaire ou mailimaire, je sais pas, non, c'est un mot que je viens d'inventer, mais non, j'aime beaucoup leur relation via mail, voire message. Après, c'est vu par Grey. Grey, c'est un homme, donc comment dire, à part vouloir se la faire un peu partout là où il en a envie, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que l'écrivain retransmet peut-être dans ses écrits sa frustration d'être obligé d'avoir un homme comme ça dans sa vie. Moi, perso, un homme comme ça, non merci, j'en veux pas. Sinon, c'est la même histoire que 51 degrés, mais vue par Grey, donc attendez-vous à un peu plus de hard, entre guillemets, parce que bon, c'est un gars. Hein. Et puis, monsieur découvre ses sentiments. Il n'a jamais aimé personne, je crois qu'il a 27-28 ans, et il n'a aimé personne dans sa vie. Oui, bon, ouais. Bref. Mais ça va pas tarder à le finir, sauf que vu que c'est la même histoire que 51 degrés, j'ai sauté beaucoup de passages, je vais vous dire, j'ai sauté toutes les scènes érotiques parce que c'est les mêmes, j'ai sauté les passages avec le contrat parce que c'est le même. Si vous connaissez l'histoire, vous pouvez en sauter des pages. Hein. Alors pour le mois d'avril, je vais lire ce livre, c'est Le Pays des Contes, le tome 3. C'est une saga que j'aime beaucoup, je pense que c'est une saga parce que c'est déjà son 3e. Je pense qu'il y en aura d'autres. De Chris Colfer. Donc Chris Colfer, si vous regardez la série Glee, j'ai oublié son nom du personnage.
c'est le gay. Voilà, c'est le gay qui est ami avec Rachel. Mais j'ai oublié son nom. Ça me reviendra, peut-être que je le mettrai quelque part, je sais plus. Moi j'aime bien ce genre de livre, en plus ils ont des chouettes illustrations. Oui, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Je vous les conseille. C'est peut-être moins accrocheur que... Ah, voilà, c'est lui. Mais je ne me rappelle plus de son nom. C'est peut-être moins accrocheur que La Passe-Muraille, mais c'est tout pareil. En fait, c'est l'histoire de 2 jumeaux qui perdent leur père tragiquement lors d'un accident de la route. Oui, je crois que c'est ça, il se fait écraser dans ce style-là. Et en fait, leur père n'était pas un être humain comme tout le monde. Et leur grand-mère leur offre un jour le livre des contes. Donc, le livre des contes. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire, je vous mettrai, quand j'aurai fini le livre, je vous mettrai mes résumés des 2 autres. Mais en gros, c'est des contes, c'est des réécritures de contes. C'est des contes... Ah, c'est dur à expliquer. Dans le futur, en fait, on voit que Aurore de La Belle au Bois dormant a eu un enfant, ou c'est Cendrillon, je sais plus trop, il faudrait que je me replonge avant de lire celui-là dans les résumés, même si au début, hein, c'est un rappel. Hein. Enfin, c'est fort sympathique, je vous les conseille, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, bah, je vais le lire, mais je pense pas que je sois déçue par celui-ci. Donc, concernant les lectures, c'est fait. Alors, concernant le blog... Alors, ce mois-ci, pour les top 5, nous avons en top 1 le défi du lundi avec mes blushs préférés. Après, nous avons, après le chocolat, la pêche de Too Faced. En 3, D&I recycler ses pots de bougies Yankee Candle. Alors, celui-ci, je pensais pas du tout qu'il allait marcher, mais en fait, si. Et en 4e position, la wishlist spéciale AliExpress. Et en 5e position, All Hiver 2016 mode. Pour ce mois-ci, j'ai plutôt bien géré mon temps, malgré le fait que je sois malade et que j'ai encore fait beaucoup d'heures au travail. Ça, c'est une autre histoire. Et oui, je me suis bien gérée parce que j'ai réussi à faire tous les articles d'avril, ils sont prêts et ce sera sur le thème des lèvres, de la bouche. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ce thème, mais je suis partie et j'ai été inspirée apparemment. Et je commence même actuellement les articles pour mai. Alors là, je vous filme en avance. Nous sommes mercredi, je sais plus le combien. Le 23, le mercredi 23 mars. Pourquoi je vous filme en avance? Parce que après j'aurai plus le temps. Et la semaine prochaine, je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, c'est les vacances. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blog, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus rien. Il y a juste moi, mon conjoint, mes parents, parce qu'ils viennent me voir, mon chat et moi. Voilà, donc c'est du repos total, je m'exclus de tout, je m'éloigne de tout et j'ai pas envie de travailler. Voilà, c'est la règle d'or, les vacances c'est les vacances. J'ai envie de geeker à fond, de jouer à ma DS, de regarder les films, la télé, tout ce que je peux pas faire en semaine de travail, même si honnêtement je le fais, sauf jouer à la DS. C'est vrai que je fais exclusivement pendant les vacances. Oui, donc j'ai pas mal bien avancé. Ouais, je suis fière de moi. Plutôt fière de moi parce qu'il y a des mois où c'est très dur. Hein. Il ne faut pas croire que tenir un blog, c'est avoir un article tous les 2 jours, lundi, vendredi. Alors lundi, mercredi, vendredi, excusez-moi. Parfois le dimanche. Il faut avoir les idées, hein, mais je les marque pas tout le temps sur le papier. En fait, dès que j'ai une idée, je me dis, mais il faut que je travaille du lundi au vendredi dessus. De temps en temps le dimanche ou le samedi quand je suis seule à la maison ou que mon conjoint n'est pas là. Mais à part ça, ouais, j'ai été productive ce mois-ci, je suis ravie. Comme ça, je n'aurai rien à faire en revenant des vacances. Parce que parfois, je me prends très mal et rattraper le temps perdu, c'est pas facile. Ouais, j'ai tellement eu de temps que j'ai regardé Netflix. Alors Netflix, je suis abonnée depuis octobre, il me semble, depuis mon anniversaire. Je m'étais abonnée quand je suis partie chez mes parents parce que dans la chambre où je vais, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Et ce que regardent mes parents, vous savez, les parents nous regardent des choses des années de leur jeunesse. Du coup, je n'ai pas forcément envie de les re-regarder.
Et le soir, j'ai pas envie de regarder non plus leurs films, leurs séries. Alors, c'est très série, TF1, M6, moi pas du tout. Enfin, du moins, ils espèrent. Toutes ces séries policières que je regarde pas. Et donc, je m'étais abonnée à Netflix, tout ça pour dire que j'étais abonnée à Netflix pour le mois d'octobre. Finalement, je suis déçue. Alors, j'ai regardé deux séries. Ah oui, 3 séries plutôt. J'ai regardé New Girl. New Girl, c'était très sympathique, hein, bien ce petit format de film de 20 minutes. C'est plutôt joyeux. La fille, je trouve qu'elle a bon goût. J'adore ses robes patineuses. J'adore. De toutes les couleurs, elle est plutôt gaie. C'est une fille joyeuse. Ça me mettait en joie. J'étais ravie de voir cette série. Mais il me semble que sur Netflix, elle s'arrête à la saison 3. Et en fait, je crois qu'il y a plus que 3 saisons. Je ne sais pas pourquoi Netflix s'est arrêté à la saison 3. Tant pis, j'attendrai ou je tricherai, je regarderai sur le PC. Ensuite, j'ai regardé Orange is New Black, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être un truc dans ce style. Alors, je me suis dit, moi j'aime bien savoir pourquoi les gens sont tant attirés, pourquoi il y a tel buzz sur ça, sur ci. Et oui, alors effectivement, c'est pas mal. Je trouve que le format est assez long par contre. 50 minutes, et pour les derniers épisodes de chaque saison, ça durait plus d'1 heure, 1 h 15. C'était assez long, mais c'est vrai qu'on s'y accroche. Hein. Les 50 minutes, on les voit pas passer. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme, je pense qu'elle a la trentaine, 30-35 ans, qui part en prison parce qu'elle a fait du trafic de drogue, je suppose, avec son amie, qui est une femme. Donc, elles sont gays toutes les deux. Enfin, elle est bi, le personnage clé est bi. Comment elle s'appelle déjà? Piper. Voilà, Piper est bi. Et je sais pas, ils se sont à un moment donné, leur trafic s'est arrêté. Et si je me rappelle bien, la justice avait 10 ans pour ouvrir le dossier, pour les accuser. Elle, je crois que ça faisait 9 ans, donc il restait quelques mois pour que ça passe à travers, mais finalement non. Et donc elle est en prison pour moins d'1 an, il me semble. Je ne sais plus trop. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Et en fait, je trouve elles tombent sur une bonne prison. Hein. C'est quand même sympathique leur prison. Ils ont beaucoup d'activités. Les cellules, elles sont pas. Enfin, elles peuvent faire beaucoup de choses quand même. Hein. Et alors, si vous n'aimez pas les domaines gays ou lesbiens, j'aime pas dire le mot lesbien, je préfère dire le mot gay. Ou bi, regardez pas, parce qu'il y a des scènes qui sont trash, hein, qui sont bien plus trash que du 51 degrés. Ça, pour moi, ça, c'est du trash. Mais bon, moi, ça m'a pas choqué. Voilà, je fais de la littérature, on en voit des choses. Donc, oui, c'était plutôt pas mal. Donc, j'ai regardé les 3 saisons assez rapidement. Je crois qu'en 1 mois, même pas, j'ai tout regardé. Et là, actuellement, je suis sur le Big Bang Theory. J'ai eu du mal à accrocher. Maintenant, ouais, ça va. Je trouve ça sympa. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de... Mon conjoint est un scientifique. Quand il y a ses amis à la maison, j'ai l'impression que voilà, c'est eux. Et que moi, je suis la pauvre blonde, la Penny, qui écoute les conversations. Mais ça n'a rien de la bêtise. Hein. Si vous n'êtes pas du domaine scientifique, c'est pas la peine. Moi, c'est comme si je leur parlais littérature. Mais bon, les scientifiques sont très cultivés. Ils ont une culture de tout, sur l'histoire, la littérature, les maths, la physique, la bio. C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que les littéraires ne sont pas trop cultivés sur tout ce qui est le domaine scientifique. Mais j'ai vraiment l'impression, quand je regarde cette série, que je vois mon conjoint et ses amis. C'est formidable. Je voudrais également remercier Larry Cover, qui est une blogueuse du blog Larry Cover. Donc Mélissa, je la remercie parce qu'elle a remis à jour mon blog. Il a pris un peu de couleur avec le printemps. J'avais envie de couleur parce que le noir et le blanc, c'est un peu fade. Bon, il n'a pas trop de couleur, il a juste du rose. Mais ça a modifié, c'est très bien comme ça. Il y a une petite couronne de fleurs. Et je suis ravie parce que enfin, passer l'hiver dans le noir et le blanc, c'est pas mes couleurs. Déjà, c'est pas des couleurs pour moi, noir et blanc.
mais c'est pas des teintes qui sont que j'apprécie énormément. Donc je suis bien contente qu'il y ait enfin des fleurs et du rose un peu. Même si le rose c'est pas non plus une teinte que j'adore, mais c'est du rose rouge fuchsia, donc ça va, je tolère et j'aime beaucoup, donc j'avoue que j'aime beaucoup cette couleur. Et donc je suis ravie et je voudrais la remercier parce que sans elle, le blog serait toujours dans sa tristesse de l'hiver. Alors maintenant on va passer à ma commande que j'ai passée chez Sephora, donc je vais vous faire l'ouverture de boîte en direct ou pas. Donc je commande toujours sur internet, parce que j'en ai près de chez moi, mais c'est des petits Sephora, donc on ne trouve pas grand chose. Donc en premier j'ai reçu ça, c'est un petit magazine de Sephora, donc sur Nude, sur leur gamme Nude, enfin qui fait dans la gamme Nude. Ça a l'air fort sympathique, je le lirai plus tard, c'est pas très grave. Donc je prends toujours la boîte cadeau. Je trouve qu'elle est très pratique cette boîte, elle est aimantée, je peux mettre des choses à l'intérieur. Donc je peux la rouvrir à mes amis, à ma famille, si je leur offre des cadeaux Sephora, parce qu'on dit que l'emballage sont pas top. Donc on va passer à son contenu. Ouais. Ça fait toujours plaisir de voir sa boîte Sephora et d'ouvrir son contenu. Alors en premier, j'ai passé commande pour la chocolat bonbon. Voilà, je vois que les packaging sont toujours les mêmes en fait, hein. Ça n'a pas changé. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc ensuite nous avons le petit carnet qui vous montre différents maquillages. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est écrit en français? Ah, c'est écrit en français, c'est génial, c'est traduit pour une fois. Très pratique. Oui, parce que il y a des palettes où c'est pas écrit en français. Donc, elle est très jolie, elle est rose pâle. Je pensais qu'elle était plus rose, plus dans ce rose fuchsia en fait, mais non, pas du tout, elle est très jolie, je trouve, c'est très joli. Allez, derrière nous avons, c'est écrit en français également. Donc la description, il y a 16 phares. Oh, très sympathique. Elle est en métal, ça a l'air solide. Bon, l'aimant, c'est pas super puissant. Elle est très jolie. Il y a des mats. Il y a beaucoup de mats. Quelques érysés et c'est... Ouais, moi je trouve qu'elles sentent pas le chocolat. Elles sont très, très sucrées, mais pas le chocolat. Voilà l'intérieur. Non, elle est vraiment très jolie. Je vais la swatcher plus tard, mais ouais, elle est très belle. Elle est de très beau fard, donc je suis satisfaite. Ensuite, j'ai commandé un vernis à ongles OPI, ou OPI comme vous voulez, de la collection Hello Kitty. Celui-ci, c'est le Charlie and Sugar. Il a l'air très joli. Ouais, alors j'adore le Kitty, j'adore ce qui est enfantin un peu. Ouais, j'aime beaucoup les paillettes aussi. Donc, ah oui, d'accord, je ne voyais pas comme ça. Et c'est très sympa. Oh. Leur vernis sent très fort. En fait, ça donne ça. Oh, je ne vais pas lui mettre sur le pouce. C'est très joli. Je pensais que c'était que des paillettes, mais en fait, il y a un fond rosé. C'est très sympa. Ça, pour les fêtes, ça va être sympa. Enfin, on est loin des fêtes, je sais, mais... Oh, bah, pour Pâques, moi, je pourrais le mettre pour Pâques. Après, bah, j'ai reçu des échantillons. Des échantillons et des échantillons. Et ensuite, j'avais passé commande pour un rouge bleuté sans transfert. Et j'ai pris le... Qu'est-ce que c'est marqué? Le 9 watermelon slice. Oh, excusez-moi pour mon accent pathétique. Donc, je vous montre comme ça. Comme ça. Alors je vais voir si j'arrive à l'ouvrir, parce que c'est ce genre de truc que vous n'arrivez jamais à les ouvrir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Voilà.
un rouge flashy, hein. Orange rouge flashy. Ah oui, donc c'est assez opaque comme texture. Je trouve que c'est la même texture que les bourgeois Velvet, les mat, les tout premiers qui sont sortis. Et ouais, c'est très joli, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est très flashy. La texture, ouais, ça s'étale bien. Ça a la même odeur aussi que les bourgeois en fait. Ouais. Ça va être un joli rouge, rouge orangé. C'est les teintes qui me vont le mieux, donc c'est très bien. Je testerai ça un de ces quatre, je pense. Je vous tiendrai au courant. Voilà, je suis très contente de ma petite commande Sephora. Je l'ai commandé quand il y avait les moins 25%. Regardez sur internet, ils sont régulièrement les 25%. Ouais, je suis assez satisfaite de ma petite commande, je suis contente. Donc j'espère que cette vidéo du bilan de mois de mars vous a plu. Finalement j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. J'espère que je vous ai pas un peu saoulée. Du coup comme je suis en vacances là fin mars et début avril, j'allais dire début Pâques, mais ça veut rien dire. On se retrouvera pour le mois d'avril, donc fin du mois d'avril avec mon livre du mois, mes impressions, le bilan du blog et le bilan du temps. Alors pour le mois de mars, vraiment, il a fait très beau. Oui, la première semaine c'était pas top, mais la semaine c'était pas top. Il a eu beaucoup de pluie, mais bon c'est normal, on arrivait sur le printemps, il fallait pas non plus s'attendre à quelque chose de super beau. Mais là, ces 3 dernières semaines c'était plutôt sympathique, ça fait plaisir de revoir le soleil, c'est toujours de l'enthousiasme. Ouais, ça rebooste un peu l'énergie, le corps, c'est joyeux. Et les oiseaux chantent, la nature reprend forme, je vois les bourgeons, c'est génial. Donc je suis ravie. Pourtant j'adore l'hiver, mais c'est vrai que l'hiver ici en Normandie, slash centre, est assez long. Mais bon, il ne faut pas non plus trop se plaindre parce qu'il y a des pays où on est à moins 20, nous on n'a même pas, si on a dû descendre 2 semaines à moins 5 maximum, donc on ne va pas se plaindre. Donc pour le mois d'avril, je vous souhaite à tous passer un bon mois. Fêtez Pâques, mangez des chocolats mais pas trop, et j'ai hâte d'être à Pâques parce qu'il y a des petits œufs là-bas de Kinder qui m'attendent dans mon panier. Et oui, j'ai bientôt 30 ans et je fête Pâques comme les enfants avec des œufs Kinder. Mais que voulez-vous, c'est une fois par an, donc c'est pas parce qu'on a 30 ans ou parce qu'on est des adultes qu'on peut plus faire Pâques comme les enfants. Voilà, c'est des préjugés, c'est des non-dits, et non, je suis pas d'accord. Et donc voilà, passez un bon mois et on se retrouvera à la fin du mois d'avril. Sur ce, salut à tous.